Nous vivons dans une époque où nos pensées, bien que puissantes, deviennent souvent nos propres prisons. Trop réfléchir, ruminer chaque détail, chaque mot, chaque geste, c'est un piège dans lequel nous sommes nombreux à tomber. Un esprit surmené est comme une forêt dense où chaque branche représente une nouvelle inquiétude, un nouveau doute. Et au milieu de ce labyrinthe mental, nous nous perdons. Mais il y a une voie de sortie. Aujourd'hui, nous explorons 16 stratégies simples et profondes pour arrêter de trop réfléchir et retrouver un esprit clair, détoxifié. Stratégie 1. Reconnaître le cycle de la rumination. La première étape pour échapper à la surréflexion est de la reconnaître. Le professeur de psychologie Susan Nolen-Euxema explique que la rumination est le processus où nous réfléchissons sans cesse aux mêmes pensées, souvent sombres ou négatives, sans jamais en sortir. Identifions ensemble ces moments où notre esprit se perd, où il tourne en boucle. La conscience est le premier pas vers la libération. Stratégie 2. Pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience, une pratique ancestrale, nous ramène au moment présent. Au lieu de nous perdre dans les « et si » du passé ou du futur, apprenons à observer nos pensées sans jugement. Jon Kabat-Zinn, pionnier de la pleine conscience, nous rappelle que vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer. Nous avons ce pouvoir en nous. Soyons là, ici, maintenant. Stratégie 3. S'imposer des limites de temps pour réfléchir. Fixons des moments précis pour analyser les problèmes, mais une fois ce temps écoulé, passons à autre chose. En limitant le temps alloué à la réflexion, nous brisons le cycle incessant de la suranalyse. Nous apprenons à nous dire « c'est assez pour aujourd'hui ». Stratégie 4. Recentrer son attention sur l'action. Trop réfléchir est souvent un substitut à l'action. Lao Tzu disait « Une marche de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Nous devons agir. Passer de la réflexion à l'action est une force qui libère l'esprit. Quand nous agissons, nous prenons contrôle. Stratégie 5. Cultiver l'autocompassion. Les psychologues modernes, comme Christine Neff, nous encouragent à pratiquer l'autocompassion. Nous devons apprendre à ne pas être notre pire critique. En nous traitant avec bienveillance, nous brisons le cycle destructeur de l'autocritique et de la suranalyse. Aimons-nous pour ceux que nous sommes, non pour ceux que nous pourrions être. Stratégie 6. Adopter des rituels apaisants. Chaque jour, instaurons des rituels simples pour apaiser notre esprit. Une méditation matinale, quelques minutes de respiration consciente. Ces rituels nous permettent de purifier notre esprit des toxines mentales qui s'accumulent tout au long de la journée. Stratégie 7. Revoir nos attentes. Nous nous noyons souvent dans la réflexion parce que nos attentes sont irréalistes. Le professeur Albert Ellis disait « Plus nos attentes sont irréalistes, plus nous nous sentons frustrés. » Soyons réalistes dans nos attentes. Apprenons à accepter l'imperfection, la nôtre et celle des autres. Stratégie 8. Simplifier ses choix. Trop de décisions tue la décision. C'est ce que le professeur Barry Schwartz appelle le paradoxe du choix. Plus nous avons d'options, plus nous nous perdons dans la réflexion. Simplifions notre vie en limitant nos choix. Choisissons la simplicité. Stratégie 9. Créer des espaces pour se ressourcer. La surstimulation nous pousse à trop réfléchir. Nous avons besoin d'espaces de calme. Prenons du temps pour nous, dans la nature, loin des écrans, des distractions. L'esprit se détoxifie lorsqu'il retrouve le silence. Stratégie 10. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Le psychiatre Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, écrivait « Tout peut être pris à un homme, sauf une chose. La dernière des libertés humaines, choisir son attitude face à n'importe quelle circonstance. » Apprenons à accepter ce que nous ne contrôlons pas. Le détachement des choses que nous ne maîtrisons pas libère l'esprit. Stratégie 11. S'entourer de personnes qui nous élèvent. Notre entourage façonne nos pensées. Nous devons nous entourer de ceux qui nous poussent à grandir,
qui nous aident à voir plus loin que nos propres peurs et doutes. Ensemble, nous sommes plus forts, plus éclairés. Stratégie 12. Identifier les pensées irrationnelles. La thérapie cognitive nous enseigne à questionner nos pensées. Est-ce réel ou s'agit-il simplement d'une peur irrationnelle? En posant ces questions, nous démasquons les croyances toxiques qui alimentent nos angoisses. C'est un exercice quotidien, mais ô combien libérateur. Stratégie 13. Laisser place à l'incertitude. Nous cherchons souvent à tout contrôler, à tout comprendre. Mais la vie est, par nature, imprévisible. Apprenons à accepter l'incertitude. Comme le disait l'écrivain Charles Bukowski, la vie est difficile, mais tout le monde peut y survivre. Cessons de chercher des réponses à tout. Stratégie 14. Écrire pour clarifier ses pensées. Lorsque nos pensées deviennent trop lourdes, écrivons-les. L'écriture permet de structurer ce chaos mental. Chaque mot posé sur le papier est une libération, une façon de remettre de l'ordre dans ce qui semblait incompréhensible. Stratégie 15. Prendre soin de son corps pour apaiser l'esprit. Un esprit surchargé réside souvent dans un corps négligé. Nous devons bouger, respirer, nous nourrir sainement. L'activité physique, le sommeil et la nutrition influencent directement nos capacités mentales. Un corps sain favorise un esprit sain. Stratégie 16. Se souvenir que tout est temporaire. Enfin, la plus grande des vérités. Tout passe. Les pensées qui nous hantent, les émotions qui nous bouleversent, tout est éphémère. Tout ce qui naît est destiné à périr, disait Héraclite. Souvenons-nous que même nos plus grandes inquiétudes finiront par s'évanouir. Nous sommes ensemble dans cette quête de clarté mentale. Arrêter de trop réfléchir est un acte de courage, un engagement envers nous-mêmes pour retrouver la paix intérieure. Ces 6 stratégies ne sont pas de simples conseils. Elles sont un chemin, une discipline pour purifier l'esprit et vivre plus sereinement. Soyons forts et avançons ensemble vers la liberté mentale.